C'est là où la cité que Dieu nous a promis. Amen. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 21. Amen. Oui, j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Amen. Amen. J'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Amen. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Et la mort ne sera plus. Amen. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Alléluia. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Amen. Et il dit, écris ceci. Ces paroles sont certaines et véritables. Amen. Et il me dit, c'est fait. Je suis Alpha et Oméga. Amen. Je suis le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie. Amen. Amen. Gratuitement. Celui qui vaincra, amen, Alléluia. il héritera ces choses. Merci Seigneur. Je serai son Dieu. Amen. Il sera mon fils. Amen. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Nous continuons en partie aussi avec la partie que nous avons commencé au début sur la nouvelle naissance. Amen. Amen. Dieu a des objectifs. C'est là où nous voulons arriver. Amen. Il y a un terminus pour toutes choses. Amen. Amen. Et nous avons montré que Canaan, amen, était le terminus pour les enfants d'Israël. Amen. C'est là où ils devaient rester pour toujours. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham, je te donnerai à toi et à ta descendance. Amen. Donc Canaan est le type du corps du Christ. Amen. Là où chacun de nous doit se représenter que j'ai ma place dans le corps du Christ. Amen. C'est exactement ce que nous faisons quand nous mangeons la communion. Amen. Quand nous prenons le pain. Amen. C'est ça l'identification. Amen. C'est-à-dire nous prendrons un seul pain. Amen. Nous couperons cela en petits morceaux. Quand tu t'avanceras pour prendre le pain. Amen. Tu dis Seigneur. Amen. Je suis une partie de toi. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui mange. Amen. Puisse s'éprouver soi-même. Amen. Vous voyez? Parce que le corps du Christ est saint. Amen. Est-ce que tu fais partie de ce corps-là? Amen. C'est pourquoi nous donnons à des préparations avant la Sainte Seine. Amen. Ces choses, nous les savons. Et ce sont les ordonnances du Seigneur. Amen. Nous devons les pratiquer. Amen. Nous devons les faire. Amen. C'est très raisonnable et c'est très convenable. Amen. C'est pour cela, nous ferons cela au temps convenable. Ainsi, dans le chemin de la nouvelle naissance, amen, Dieu ne fait qu'amplifier les choses qui étaient passées, amen. Nous avons vu que Dieu prend l'ombre, amen, et il amène cela à la réalité, amen. Quand vous voyez l'ombre d'un arbre, amen, quand vous suivez l'ombre, amen, vous allez vous buter contre le tronc de l'arbre, amen. L'ombre vous conduit, amen. L'ombre vous montre comment cela sera, amen.
Et c'est très important. C'est pour cela, on vous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. C'est pour cela, nous savons que toutes ces choses ont été écrites. Amen. Pour notre savoir, pour notre intelligence, pour nous aider à mieux voir. Amen. C'est pourquoi Frère Branham aussi, il était un typologue. Amen. Le type. Vous voyez, un typologue. Le type, cela veut dire la même chose que Dieu fera demain, il a fait en miniature. Il a fait dans une certaine forme. Amen. J'ai montré par exemple, souvent c'était Isaac qui amenait l'animal. Amen. Vous voyez? Regardez bien. Isaac amenait toujours l'animal. C'était un rituel. Amen. Il faisait ça de temps en temps. Mais ces jours-là, Isaac n'avait pas l'animal. Mais il avait le bois. Vous comprenez? Qui est le type de la croix. Amen. Là où Jésus devait être sacrifié. Amen. C'est pourquoi il demandait à son père, d'habitude j'ai l'animal. Amen. Mais aujourd'hui je n'ai que le bois. Le souci c'est quoi? Amen. Comme Abraham ne voulant pas dire à son fils que c'était lui le sacrifice, la parole est sortie. Amen. Si tu dis, Amen. La parole est sortie. Qu'est-ce qui était sorti de la bouche d'Abraham? Le Seigneur lui-même pourvoira. Amen. Le Seigneur lui-même pourvoira. Quelle prophétie! Elle était tellement puissante. Amen. Que Dieu s'est frotté les cœurs dans le ciel. Amen. Il a dit, waouh! Mon prophète a prophétisé. Amen. Et quand un prophète prophétise, je suis obligé de me marier avec cette parole-là. Amen. Afin qu'il reste un vrai prophète. Surtout que c'était son propre fils. Regardez ce qui s'est passé, ce que vous suivez. Amen. Isaac demande à son père, il dit, papa, où est l'animal du sacrifice? Amen. Abraham n'ayant pas de mots, Abraham n'ayant pas des explications, comment dire à l'enfant, on fait quoi? Mais on va sacrifier? Mais on va sacrifier quoi? Qu'est-ce que je vais dire à l'enfant? Amen. Et la parole est sortie. Amen. Quand cette parole est sortie, Dieu a dit, ça y est. Comme la parole est sortie, amen, elle ne peut pas retourner à vide. Vous voyez, elle ne peut pas retourner à vide. C'est pourquoi la Bible dit, c'est comme la pluie, amen. Quand elle descend, amen, il y a les effets, amen. Les arbres sont bénis, amen. Les fruits mûrissent, amen. Et beaucoup d'autres choses, amen. Alors de là, Abraham ayant prononcé, Dieu a pris la parole d'Abraham, amen. Et Dieu attendait. Quand Abraham a levé les mains, avec les couteaux, il voulait tuer l'enfant. Et l'ange du Seigneur qui était juste à côté, amen, et il a mis sa main comme ça et a touché à la main d'Abraham. Il a dit, Abraham, je comprends maintenant que tu es capable de me donner tout ce que je te demande, amen. Ne fais pas le mal à l'enfant, amen. Quand il a dit ça, Abraham se retourna comme ça, il a vu un bélier, amen, qui était attaché là. Amen. Ça, c'est la parole parlée, amen. Dieu peut crier, Dieu peut parler et les choses arrivent, amen. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, mais quand Frère Branham a prononcé les paroles pour amener les écureuils à l'existence, amen. Certains disent que Jésus n'a pas crié. Amen. Je vais vous dire une chose. Tout n'est pas écrit dans les détails. Amen. Mais lisez toujours entre les lignes. Vous savez, sur les 153 gros poissons. Amen. Ce matin-là, à côté de la mer du Tibériade. Amen. Jésus était là. Il demanda aux disciples, mes enfants, vous n'avez rien? Ils ont dit, nous avons péché toute la nuit. Amen. Et nous n'avons rien attrapé. Toute la nuit. Mais il leur dit, allez pêcher. Pierre dit, mais non, Seigneur, toi tu enseignes la parole. Nous t'entendons, nous t'écoutons. Mais la pêche, c'est mon métier. Amen. Toi tu enseignes la parole, nous t'écoutons bien. Mais la pêche, j'avais 8 ans quand j'avais commencé. Quand j'ai fait toute la nuit, il n'y a rien, il n'y a rien. Parce que depuis 8 ans, je sais quand ils sont là, je sais quand ils ne sont pas là. Et c'est ce qui a prouvé que
nous sommes sortis bredouille. Il n'y a rien. Seigneur Jésus dit, allez à ma parole. D'ailleurs, Pierre a dit, bon Seigneur, à ta parole. Vous voulez lire ça? Amen. Il dit, à ta parole, nous allons. Amen. Et quand ils sont partis, mais d'où venaient les poissons? Parce qu'ils n'étaient pas là. Amen. Ils n'étaient pas là. Amen. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Notre Dieu peut beaucoup de choses. Amen. Amen. Et la Bible dit, les filets étaient pleins à craquer. Amen. Ils ont à demander de l'aide. Amen. C'est là où, miraculeusement, amen. Et souvenez-vous, c'était après la résurrection de Jésus, ils ont compté 153 gros poissons. Amen. Ce nombre-là est très capital. Pourquoi c'est très capital? Parce que ce sont les nombres qui ont trait aux affaires de Dieu. Amen. C'est 153. Amen. Regardez, ça c'est Dieu. Ça c'est la grâce. Amen. Amen. Et ça c'est la perfection. Amen. C'est très important. Mais quand vous additionnez tout ça, amen. Dieu, c'est 1, 5, la grâce, et 3, la perfection. Amen. Amen. C'est important. Vous voyez, ils ont trouvé 153 gros poissons. Amen. Bon, maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre une chose. Il y a vraiment un vrai parallèle. Amen. Amen. Il y a vraiment un vrai parallèle entre les livres des Jean et l'Apocalypse. Un vrai parallèle. C'est pour cela, mes frères et sœurs, comme vous savez, la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Amen. Amen. La Bible n'a pas dit qu'ils ont attrapé seulement 153 gros poissons. Mais la Bible dit, ils ont attrapé beaucoup de poissons. Mais parmi ces poissons-là, il y en avait 153 gros poissons. Amen. Amen. Regardez, nous venons de lire dans quel livre? Apocalypse chapitre 21. Amen. N'est-ce pas que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 21? Amen. Mais remarquez quelque chose de très capital, que ce miracle, vous savez, Jean était le type de l'épouse. Amen. Amen. Jean était le disciple que Jésus aimait beaucoup. Jean était même la personne, quand Jésus était en train de murmurer, amen, que l'un de vous me trahira. Pierre, sachant que Jean était plus proche de Jésus, parce que la Bible dit, quand ils faisaient leur camping, amen, Jean pouvait prendre sa tête. Il était le plus jeune de tous. Amen. Il pouvait prendre sa tête et mettre sur la poitrine de Jésus. C'est ça que la Bible dit. Et c'était les disciples que Jésus aimait beaucoup. Et c'est pour cela, il a eu l'un des plus grands privilèges qu'aucun d'entre eux n'a eu. Je vais vous faire voir les privilèges des gens. C'est le type de l'épouse. Amen. C'est le type de l'épouse. Amen. Amen. Et Pierre demanda à Jean, toi qui es tout proche là, chuchote-lui un peu à l'oreille. Amen. Qui est-ce? Celui qui les trahira. Amen. Amen. Et Jean demanda au Seigneur et pour révéler que c'était Judas. Amen. Amen. Jean, c'est le type de l'épouse. Mais le mystère, et beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il y a un grand parallélisme entre l'Apocalypse et les livres, l'Évangile selon Jean. N'oubliez jamais cela. Vous voyez, vous avez entendu, ça c'est la cité des élus. Amen. La Bible dit, je m'en vais vous préparer une place. Dès que j'aurai fini la préparation, je reviendrai. Amen. Amen. Je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Ça c'est Jean 14. Mais maintenant, mystérieusement, amen, la cité là, amen, descend auprès de Dieu. Amen. Amen. La cité descend auprès de Dieu.
c'est dans Apocalypse 21. Amen. Amen. Là où l'épouse doit être. Amen. Mais vous savez dans quel chapitre de l'évangile des Jean on a attrapé 153 gros poissons? Vous savez dans quel évangile? C'est exactement dans Apocalypse, plutôt Jean chapitre 21. Amen. C'est un, moi j'ai lu, vous savez, beaucoup de gens, ils lisent des brochures. Moi j'ai lu des brochures, j'avais 17 ans et demi. C'est pourquoi je prêche. Souvent je ne lis pas, mais j'ai ça, c'est pourquoi je sors cela. Mais la Bible, c'est un livre de saison. Amen. Amen. Quand Frère Branham est venu, il a pris les promesses qui les concernaient. Amen. Amen. Il a pris Luc 17, 30, Malachie 4, Apocalypse 10, versets 1 à 7. Il a pris toutes ces promesses-là. Amen. Amen. Qui concernaient. Amen. Et il a mis ça en lumière pour nous amener à la vie. Amen. Amen. 50 ans. Amen. Ou 60 ans après la mort du prophète, dans la même Bible, amen, il y a des promesses qui concernent ces temps. Et ces temps, par exemple, vous ne verrez jamais, amen, là où Frère Branham insiste sur les 153 gros poissons. Vous avez la table, amen, vous avez la table, vous avez la table que vous avez pour The Voice of God, amen. Vous ne verrez jamais, amen, là où Frère Branham insiste, amen, sur les 153 gros poissons. Or, il en a parlé d'une manière ou d'une autre. Amen. C'est seulement cette phrase où il est dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Amen. Il en a parlé dans d'autres brochures, mais dans un certain angle. Amen. Amen. Mais quand il s'agit, vous voyez, de commencer à parler des 153 gros poissons, c'est quelque chose de profond aussi. Amen. Amen. Vous voyez, ça se trouve dans le message, mais dans un angle. Amen. Amen. Il a prêché cela comme dans son temps. Amen. Il a dit cela d'une certaine manière. Amen. Amen. Je donne un exemple. Daniel, la Bible dit, la fin sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Ça, c'est un code. Mais quand la même parole est venue à Jean dans le livre d'Apocalypse 11 et l'Apocalypse 12, au temps de la tribulation, on a dit que c'était 42 mois. Amen. Ensuite, on a dit que c'était 3 ans et demi. Après, nous comprenons qu'un temps, c'est une année, des temps, c'est 2, donc 2 ans, et la moitié d'un temps, donc c'est 3 ans et demi. Amen. Vous voyez, c'est dit d'une manière là-bas, c'est expliqué un peu plus ici, et un peu plus loin, on explique clairement. Amen. C'est comme ça que ça va toujours. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, allez baptiser-les tous, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Mais il quitte là, il va loin. Amen. Les jours de la Pentecôte, Pierre n'a pas répété les mêmes phrases. Mais il a dit une chose, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors les gens disent, mais ici Jésus a dit. Ici Pierre a dit. Mais qui a dit? Qui est qui? Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra. Amen. Amen. Et vous conduira dans toute la vérité. Amen. Ouais. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire l'interprétation du nom du Père, du nom du Fils, du nom du Saint-Esprit, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père n'a jamais été un nom, c'est un attribut. Fils n'est pas un nom, c'est un attribut. Saint-Esprit, nous savons c'est Dieu lui-même. Amen. Vous voyez, parce que Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen. Vous voyez, donc il est descendu ici avec le nom de son Père, comme nous avons porté le nom de nos parents. Amen. C'est très important. Mes frères et sœurs, là où nous allons, la Bible dit nous allons marcher sur l'or. Mais aujourd'hui, l'or, c'est la valeur sûre. L'or ne baisse presque pas. Le pétrole monte, descend, et tous les autres valeurs, ça monte, ça descend. Amen. Mais la stabilité est dans l'or. Amen. L'or est tellement puissant et ça reste puissant parce que l'or avait un symbole très important. Amen. Quand les 3 mages sont venus, amen, pour, Frère Branham a prêché le message, les dons appropriés. Amen. C'est-à-dire quand on arrive vers Jésus, on va les définir. Amen. Mais par la voie des signes. Amen.
Il a été défini par la voie des signes. Donc, les symboles qu'ils ont amenés comme cadeau ont défini qui il était. Amen. Amen. L'or, amen, c'est la royauté, c'est la divinité. Amen. Amen. L'encens, amen, parce que c'était un sacrificateur, un sacrifice. Amen. Vous voyez. Et le myrrhe, c'était, vous voyez, pour l'embaumer. Amen. Vous voyez, le signe qu'il était né pour mourir. Amen. Vous voyez, il était roi, il était la divinité au service de la mort. Amen. Vous voyez. C'est pourquoi la Bible dit, il a quitté sa gloire. Oui. Jésus a quitté sa gloire. En fait, même soit qu'il soit né, mais Jésus, l'avantage qu'il avait sur nous, c'est que lui, il savait qu'il existait avant. Vous voyez, c'est ça la différence d'abord. Mais maintenant, moi aussi, je sais que j'existais avant. Vous voyez, c'est ça que je parle de ma théophanie. C'est-à-dire quand plutôt je disais Job, amen. Il était dans la souffrance, amen. Voyant sa souffrance, Dieu s'approcha, il dit, Job, tu penses toi à ta souffrance, amen. Mais il y a quelque chose qui est éternel, qui est de l'autre côté. La chose là, tu ne l'as pas encore vue. Il a dit, où étais-tu, amen, quand j'ai fondé la terre? Où étais-tu quand j'ai créé toutes ces choses, alors que les étoiles du matin, amen. Vous voyez, les étoiles du matin représentent les enfants de Dieu. Les élus de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Jésus était l'homme à deux dimensions. Amen. Vous les voyez né de Marie, grandir et tout le reste. Mais son intérieur était capable de voir qu'il existait avant la fondation du monde. Et maintenant, les élus sont comme ça. Nous sommes en chemin juste pour découvrir que nous sommes des Elohim. Nous sommes les êtres éternels. J'ai toujours essayé d'expliquer cela. Les saluts, amen, écoutez-moi bien. Les saluts, amen, c'est pour tout le monde, c'est pour l'humanité, amen. Jésus a payé le prix à la croix. Quiconque veut peut être sauvé. Donc, le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, nous lave de toute iniquité. La clé du salut, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais, je vais vous dire un petit secret. Le secret que dans l'ensemble, comment puis-je expliquer cela? Je l'ai dit et je le répète encore une fois. Comme ça, vous comprendrez de quoi je suis en train de parler. Tous ces diagrammes que vous voyez ici, tout ça là, c'est le salut. D'accord? Ça, c'est le salut. Tout le monde qui croit et met sa vie en ordre, en guise du salut, le sang de Jésus-Christ accorde cela. Parce que c'est le prix payé pour le salut de l'humanité. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a... Oh, alléluia. Amen. Donc, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est le mystère du salut. Amen. Mais dans le mystère du salut, il y a un autre mystère qu'on appelle l'élection. Amen. Amen. L'élection, c'est un mystère qui est encore plus profond. Amen. Là, il s'agit des gens qui étaient avec Dieu dès le commencement. Amen. Voilà la différence. Ici, dans l'élection, c'est ce que vous étiez en Dieu. Amen. Et Dieu, j'ai répété ici plus d'une fois que tel était Adam, tel était Dieu. Amen. Nous sommes tout ce qu'il est. Amen. Pourquoi?
Regardez le corps de Jésus à la croix. Amen. Quand le sang sortait. Amen. Amen. Vous savez qu'il y a un mystère. 13 est le nombre de la femme. Amen. Frère Branham dit 13 est le nombre de la femme. 13 est le nombre de la femme. C'est important. Amen. Et quand le corps de Jésus avait été crucifié à la croix, avant que la vie vienne au jour de la Pentecôte, il y avait deux éléments qui étaient sortis. Frère Branham dit la naissance commence par l'eau, le sang et ensuite la vie. Alors nous voyons que le sang était sorti du côté. Amen. Pourquoi le sang? D'abord, Jésus a donné son sang en rançon. Amen. Pour payer les prix. Amen. Ouais, pour payer les prix pour l'humanité. Pour payer les prix. Et ces mystères sont même dans les mots. Ouais, sont même dans les mots. Quand vous calculez le sang, vous trouvez exactement 58. Amen. Vous voyez, on va calculer le sang. Amen. Nous avons ici d'abord combien là? Nous avons 21. Amen. Nous avons plus 1. Amen. Plus N c'est 14. N c'est la lettre 14. Amen. Et G c'est la lettre 7. Amen. Donc je vais écrire quand même 14 et puis 7. Amen. Vous voyez? Voilà. Nous avons ici 21. Nous avons 21 plus 1, ça fait 22. Amen. Amen. C'est ça, non? Nous avons S, c'est... excusez-moi, voyez, soyez attentifs. Vous savez, j'ai oublié de vous amener ce que j'avais promis. Amen. L'alphabet. S, ce n'est pas 21. Qui connaît la valeur de S? C'est 19. Amen. S, c'est 19. Amen. T, c'est 20. Amen. C'est important. Vous voyez? Ça, c'est 19. D'accord? Le, je n'ai pas encore calculé. Hein. Je mets simplement ici 19 plus 1. D'accord? Nous avons N, c'est 14. Et G, c'est 7. Amen. Nous avons là 21. Nous avons 20. D'accord? Et ça fait 41. Je vais laisser ceci comme ça, 41. Je vais dire ceci. Chaque fois que vous avez le, vous devez le savoir que Dieu s'appelle El. Elohim, Daniel, Péniel, Ézéchiel, tout ce qui est Daniel, Péniel, Ézéchiel, Joël, Amen. Tout ce qui est, voilà. Tout ce qui est à EL, cela veut dire de Dieu. Amen. C'est pourquoi le pronom, plutôt l'article définit le. Amen. Il est très puissant. Amen. Il peut y avoir un prophète. Amen. Mais le prophète, amen, c'était Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi on lui a posé la question, es-tu le prophète? Amen. Vous voyez, c'est important. Mais je voulais simplement dire ici par rapport à ceci. Donc, vous savez que c'est la lettre L, c'est 12. D'accord? Et ensuite, la lettre E, c'est 5. Et vous avez toujours 17. Amen. Amen. Donc, le et L, c'est toujours 17. Amen. C'est très important. Et quand vous prenez 41, que vous avez trouvé là-bas, d'accord? Vous additionnez avec 17, vous avez 58. Amen. Regardez, le sang donne un code. Le problème n'est pas de calculer un nombre. Mais quand vous avez un résultat, il faut être capable d'interpréter ce que cela veut dire. Amen. Le sang. Amen. Le sang. Regardez bien. Ici, nous voyons que ça nous donne 58. Amen. Quand nous allons dans la numérologie, comme Frère Branham nous a indiqué, 5 c'est quoi? C'est la grâce. Amen. Amen. Et 8, c'est éternel. Amen. C'est-à-dire le prix que Jésus a payé. Amen. C'est une grâce éternelle. Amen.
les prix, amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, amen, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand vous calculez le 100, vous avez 58, amen. Amen. En voyant 58, nous interprétons cela selon la numérologie de Dieu. Nous voyons que 5 c'est la grâce et 8 c'est éternel, amen. Cela veut dire Dieu te le donne gratuitement, amen. Il faut accepter la croix. Il faut accepter l'œuvre de la croix. C'est comme si quelqu'un vous donnait un chèque, il a déjà signé. Il a dit, le montant ne me regarde pas. Si tu es fumeur, écris Seigneur, je ne veux plus fumer. Si tu es buveur, écris je ne veux plus boire. Si tu écris tout ce que tu veux. Amen. Tu comprends? Donc la croix, c'est une banque inépuisable. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit, la croix, c'est une banque inépuisable. Tout ce dont vous avez besoin, amen, se trouve à la croix. C'est la source de vie. La croix de Jésus, c'est la source de vie. Amen. Tout ce dont vous avez besoin. C'est là où Dieu a annulé les péchés. Vous comprenez? C'est là où le péché a perdu sa force. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu était en Christ. Amen. Réconciliant le monde avec lui-même. Écoutez bien, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Amen. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est-à-dire le lieu de la réconciliation. Amen. C'est la croix. Donc la croix est quelque chose de puissant. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons vu, quand vous calculez la croix, vous savez combien vous trouvez? 69. Amen. L'homme et Dieu. Amen. Vous voyez, les mystères, la croix. Mais regardez maintenant, le sang. Amen. Le sang nous donne 59. Et quand nous disons la grâce éternelle, une grâce éternelle. Amen. Vous voyez, c'est ça le mystère du sang. Mais regardez maintenant, quand vous diminuez cela, vous avez 5 plus 8, vous avez 13. Amen. Ça, c'est le nombre de la femme. Amen. 13. 13, c'est un grand mystère. Un très grand mystère. C'est pour cette raison même que dans Matthieu chapitre 13, amen. Matthieu chapitre 13, c'est là où il y a la parabole des livrets et du bon grain. C'est chapitre 13. Et je vais vous dire sincèrement que la Bible que vous avez en main là n'est pas un livre ordinaire. C'est écrit par la puissance du Créateur et avec une mathématique. Vous savez, je disais ici le dimanche passé, il y a quelque chose que vous devez connaître. Il y a tout l'alphabet, de A jusqu'à Z, d'une part, et le nombre de 1 à 9 de l'autre part. Le monde entier, quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas passer ces deux choses-là. Si vous voulez parler, vous utiliserez l'alphabet. Vous voulez écrire, vous utiliserez l'alphabet. Si vous voulez compter quelque chose, vous ne prendrez que 1 jusqu'à 9. Amen. Les zéros ne fait que compléter la suite. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, tout sur la terre, je dis tout. Tout. Il n'y a rien qui est en dehors. Quand vous dites l'eau, l'eau c'est une formule chimique. Amen. L'eau c'est une formule chimique. C'est H2O. H2O. Oxygène et hydrogène. Et vous verrez encore même dans la chimie, il y a l'alphabet. Et ensuite, il y a les nombres. Donc, tout est régi là-bas. C'est pourquoi il faut faire attention que, donc, tout, c'est cela le mystère. L'interprétation de cela. Amen. Vous voyez, l'interprétation de cela. Ainsi, nous voyons que le sang a un pouvoir. Amen. La vie était dans le sang. Et c'est pour cela, nous voyons que 13 est le nombre de la femme. Amen. Amen. J'ai parlé du salut et de l'élection. Amen. Regardez très bien que le salut, c'est pour tout le monde entier.
Mais il y avait un peuple, amen, qui était connu avant la fondation du monde. Amen. Et je ne peux pas expliquer cela. Je veux simplement dire ceci. Dieu, que vous appelez Dieu, amen, dans quelque forme avant que nous les connaissions, amen. Amen. Dans toutes les formes qu'il ait existé avant que nous les voyions sous cette forme humaine, amen. Il était à la fois homme et femme, par son esprit, amen, par ses caractéristiques. C'est pourquoi, frère Bonami, quand on a percé les côtés de Jésus, on a sorti la femme. C'est pourquoi Dieu, dans le jardin d'Éden, quand il a endormi Adam, il a percé le même côté pour sortir Ève. Amen. Or, Adam était le prototype de Dieu. Il était Dieu en miniature. C'est-à-dire, tous ceux qui sont épouses de Dieu étaient en Dieu tout le temps. Amen. Quoique nous passons par le salut comme tout le monde, amen, c'est pourquoi nous sommes dans la catégorie des élus. Amen. Amen. Il y a les appelés, mais il y a aussi des élus. Amen. C'est là où nous voulons monter la foi des frères et sœurs pour que vous puissiez aller dans la catégorie supérieure. Amen. Et de sortir dans la crise d'identité. C'est pourquoi nous avons lu le psaume chapitre 82. Amen. Dieu dit le monde. Amen. Ils n'ont ni intelligence ni savoir. Amen. Ils n'ont ni révélation. Et ils se comportent comme tout le monde. Amen. Mais la Bible dit, vous êtes les fils du Très-Haut. Amen. Du Très-Haut. Amen. Dieu nous rappelle que nous sommes les étoiles du matin. Amen. Nous sommes les étoiles du matin. C'est-à-dire, quand Job était dans la souffrance, Dieu lui dit, il y a mieux de l'autre côté. Il y a un corps qui t'attend. Amen. La Bible dit, si ce corps est détruit, nous avons un autre corps qui nous attend. Amen. Amen. C'est ça que nous appelons la théophanie. Amen. Vous savez, Jésus avait deux corps. Amen. Il y avait deux Jésus. Ça ne va pas vous troubler, vous comprenez. Les mages sont venus, ils ont dit, nous avons vu Jésus. Mais c'était son étoile dans le ciel. Amen. Nous avons vu ça lui appartient. Amen. Amen. Ça c'est mon, ça m'appartient. Amen. Nous avons vu son étoile. Amen. Donc l'étoile qui correspond à sa personne. Amen. 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 Chaque fils de Dieu est comme ça. Amen. Chaque fille de Dieu est comme ça. Amen. C'est pourquoi, quand Dieu a vu Job dans la misère, il a dit, ah, vous voulez lire ça avec moi? Lisons cela. Allons dans Job chapitre 38. Amen. Vous savez, le nombre 38, c'est très important. Beaucoup de gens savent de quoi je parle. Amen. Amen. Pourquoi 38? Amen. Alléluia. Pourquoi 38? Bon, je vais revenir ici. Vous savez, le Saint-Esprit est descendu et c'était dans Acte 2, 38, c'est là où il est dit, Amen. Acte 2, 38, il est dit, repentez-vous, soyez baptisés. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et aussi loin que le Seigneur appellera. Amen. Amen. 38. Nous avons vu que 58, vous suivez ici, regardez. Amen. 58, c'était une grâce éternelle. Amen. Alors, vous êtes capable maintenant de définir 38. Amen. 38, c'est une perfection éternelle. C'est pourquoi Dieu dit, soyez saints comme votre Père est saint. Amen. Ici, nous pouvons nous sentir que nous ne sommes pas saints. Amen. Mais dans la présence de Dieu, il y a une représentation. Amen. 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 Vous avez une représentation dans la, Amen. dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi 38 signifie une perfection éternelle. Amen. Job 38. Job a regardé ses imperfections. Dieu lui a montré qu'il y a une perfection éternelle. Amen. Parce que il a posé la question, où étais-tu? Amen. Amen. Oh, si je n'étais pas
Écoute bien la question. Où étais-tu? Et si je n'étais pas, pourquoi tu me poses la question d'être quelque part? Est-ce que vous comprenez? Amen. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est Jésus qui dit. Maintenant, Dieu va poser la question à Job. Où étais-tu? Oh, je n'étais pas. Mais tu me poses la question où j'étais. Si je n'étais pas, donc tu ne poseras pas la question parce que je n'étais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Parce que je n'étais pas, ce n'est pas la peine, Seigneur, de me poser la question où j'étais, parce que je n'étais pas. Mais si tu me poses la question où j'étais, donc est-ce que je pourrais avoir déjà été? Amen. Ah, c'est ça le secret. Job chapitre 38. Écoutez attentivement. Voilà. Quelqu'un, nous sommes Job. Amen. 552. 552, merci. 552, merci. Alléluia, amen. Amen. Nous y sommes, merci. Dieu travaille dans les nombres, ne l'oubliez jamais. Hein? Jamais, amen. Parce que 38 est tellement capital, amen. Amen. Je vais vous le montrer aujourd'hui. Amen. Écoutez maintenant, c'est 38, hein. L'Éternel répondit à Job. Job 38, verset 1 d'abord. L'Éternel maintenant répondit à Job. Mais c'est quand même important. Amen. Il dit, au milieu de la tempête, il dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins? Amen. Amen. Par des discours, écoutez bien, des discours qui sont comment? Sans intelligence. Amen. Quand il y a du flou dans l'homme, il ne comprend pas qui il est, d'où il vient. Il dit à Job, saint terrain comme un vaillant homme. Amen. Amen. Maintenant, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Amen. Amen. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Amen. Amen. C'est là où je disais, si je n'étais pas, c'est quand même utopique. Dieu, tu me poses la question, tu sais que je sais que je n'étais pas, ou je ne comprends pas si j'étais ou je n'étais pas. Amen. 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 Où étais-tu? Amen. Quand j'ai fondé la terre, dis-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu qui en a étendu les cordeaux? Sur quoi les bases sont-elles appuyées? Amen. Amen. Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin, amen, ils éclataient en chant d'allégresse. Amen. Amen. Et que, voilà maintenant, il définit les étoiles du matin. Et que tous les fils de Dieu, les anges ne sont pas les fils de Dieu. Amen. Les anges ne sont pas les fils de Dieu. Amen. Ah, Amen. les anges ne sont pas les fils de Dieu. Amen. Ce sont nos serviteurs. La Bible dit, les anges sont au service de ceux qui vont hériter. Vous savez, les anges, c'est comme si quelqu'un a assez d'argent. Il dit, j'ai 4 voitures. Cette voiture a un chauffeur. Ce chauffeur, c'est pour aller prendre les enfants à l'école et ramener. Ce chauffeur, c'est pour madame, pour aller l'amener au supermarché. Ce chauffeur, c'est mon chauffeur. Amen. Pour m'amener au travail et me ramener à la maison. Amen. Vous voyez? Donc, les anges sont comme ça. Dieu, mélange de musique, vous voyez, il faut Amen. Il faut qu'on train d'éclater des fois. Amen. C'est un ange, une inspiration qui est à côté de lui. Amen. Un prédicateur a aussi un ange de mission. Amen. Qui est l'ange du ministère. Amen. Frère Branham dit que vous voyez, l'ange du Seigneur est là. Amen. Il fait le discernement, il fait ceci, il fait cela. Amen. Au service. Amen. Mais les fils sont des fils. D'ailleurs, le mot fils apparaît ici. Amen. Vous avez vu le mot fils? Amen. Vous avez vu le mot fils? Écoutez maintenant, il dit, alors que les étoiles du matin, verset 7. Amen. J'aime que ça soit 7. Amen. Parce qu'il s'agit là aussi du mystère des 7 âges de l'Église. Vous voyez, c'est au verset 7. Donc les étoiles apparaissent au verset 7. Jésus avait combien d'étoiles dans sa main droite? 7.
Ces 7 étoiles, ce sont les 7 messagers, amen, qui ont été envoyés pour chercher les étoiles Du matin. Acclamons pour les Amen. Dans les 7 étoiles, pendant que le soleil n'est pas là, amen, les messagers sont envoyés, amen, pour chercher les étoiles du matin. Ceux-là qui font partie de l'épouse, amen. C'est pourquoi quand les sceaux étaient ouverts, nous avons dit, frère Bonhomme dit, quand un messager arrive, il prêche la parole, amen. Et ceux-là qui étaient prédestinés à la vie, ils écoutent la parole, ils sont scellés et Dieu passe à un autre âge. Amen. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Amen. Et l'ensemble de cette période, amen, c'est ce qui constitue l'épouse de Christ. Amen. Vous voyez mathématiquement, c'est le mystère de l'élection. Amen. C'est pourquoi je dis que Dieu, cette Bible, amen, je vais vous dire ceci. Moi, quand je vais mettre les affaires dans mon sac, là, amen, je ne peux pas mettre mon porte-monnaie sur la Bible. Amen. Vous direz, mais c'est juste un papier. Ce n'est pas un papier. C'est la considération, amen, que j'ai de ces livres-là. À la maison, ne mettez rien au-dessus de la Bible. Amen. Oh, mais cette enveloppe, la lettre qui est venue à la poste, tu mets au-dessus de la Bible, non. Ce n'est pas le respect, parce que le problème, c'est à quel œil, avec quel œil tu regardes la Bible. Vous avez vu là, Dieu nous montre que les étoiles du matin sont au verset 7. Amen. Amen. Vous savez ce que signifie 7? Amen. 7 signifie deux choses. Frère Bonhomme dit d'une part, perfection, de l'autre part, complet achèvement. Amen. C'est pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour. Mais encore quand nous venons dans le message, la Bible dit il avait 7 étoiles dans sa main droite. Et les 7 étoiles sont les 7 messagers des 7 âges de l'Église qui sont envoyés pour chercher. Alléluia. Les 7 messagers, amen, sont envoyés pour chercher Rebecca. Amen. Amen. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Amen. C'est ça le mystère de 7 étoiles. Et celui qui est parti chercher Rebecca, il s'appelait Eliezer. Amen. Nous comptons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Amen. La Bible, acclamons pour le Seigneur. La Bible, mes frères et sœurs, elle est quelque chose. Amen. Vous devez avoir un autre œil maintenant pour voir la Bible. Je vous dis la vérité. Elle est source de vie. Elle n'est pas écrite par un homme. Parce que la précision qu'il y a, moi souvent quand je fais mes études bibliques, je reste ébloui. Amen. Je reste ébloui. Je reste ébloui. Regardez que le sang donne exactement 13. Le sang, ça donne 58, qui est une grâce éternelle. Amen. Mais quand vous faites 5 plus 9, plus 8 plutôt, vous avez 13. Amen. Le nombre de la femme apparaît. Amen. Le nombre de la femme apparaît. C'est très important. Pourquoi le nom de Rebecca a 7 lettres? Pourquoi le nom de Eliezer qui représente les 7 étoiles? Eliezer représente les 7 étoiles. Amen. C'est pourquoi je parlais de l'ombre. On a parlé de l'ombre. Si vous voulez voir l'arbre, commencez juste à suivre son nom. Amen. Et vous allez buter contre les troncs de l'arbre. Amen. Vous allez trouver l'arbre. Amen. Voyez, c'est pourquoi on a dit que Isaac était Jésus. Amen. David était Jésus. Amen. L'agneau qui a été donné en pardon pour Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Était Jésus. Amen. Et Adam était Jésus. Amen. Adam était Jésus. Pourquoi il était Jésus? Quand Ève est entrée dans le péché, elle était à 5 mètres.
quand elle venait, amen, après avoir été déjà souillé, Adam regardait. Il regarde sa veste éternelle, amen. Il dit, je suis encore dans la vie éternelle. Ève a perdu la vie éternelle. Parce que la robe, amen, je vais parler de la robe spirituelle. La sainteté, amen, avait quitté Ève. La vie éternelle avait quitté Ève. Amen. Quand elle était à 5 mètres, elle venait. Amen. C'est le mystère là où nous avons dit que ce n'était pas les fruits. Amen. C'est là où que Caïn et Abel étaient entrés ces jours-là. Caïn et Abel étaient entrés ces jours-là parce que Caïn était de l'autre monsieur là. Amen. La semence du serpent. Le mystère de la semence du serpent. Et vous avez vu, beaucoup ont montré que une femme peut être ensemencée 2 fois par le même jour. C'est arrivé déjà plusieurs fois. Si vous voulez des photos, je vous montre. Voilà. C'est ça le mystère. C'est ce qui s'était réellement passé. Caïn, la Bible dit Caïn était du malin. Amen. Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. Jamais. C'est pourquoi je dis que Adam était Jésus. Parce que quand Ève venait, déjà souillée, mais Adam était le fils de Dieu, à l'image de Dieu. Il a vu la situation. Il pouvait aussi dire, oh, reste là-bas, tu n'as pas écouté ma parole. J'étais ton pasteur, je t'avais dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais tu as fait ce que Dieu nous a dit de ne pas faire. N'écoutez pas ce monsieur-là. Cela veut dire ne mangez pas de son fruit. Un homme, c'est un arbre. N'avez-vous pas entendu Jean-Baptiste dire la cognée et pas cela? Amen. La hache, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Un homme, c'est un arbre. Amen. C'est pourquoi la Bible dit les paroles du juste, c'est un arbre de vie. Amen. Pour vous que vous compreniez que Dieu parle par les symboles. Mais d'abord, si vous voulez connaître que c'est qu'un arbre, Jean-Baptiste a expliqué cela. A expliqué cela. La hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de fruits. Est-ce qu'il parlait des arbres? Il parlait des humains. Amen. Mais l'Esprit de Dieu est grand. Amen. Il va dans le premier psaume. Dans le premier psaume, heureux l'homme, amen, qui ne reste pas dans les conseils des méchants. Amen. Psaume 1, c'est pourquoi les gens font leurs anniversaires selon les psaumes. Amen. Il faut pousser jusqu'à 150. Amen. 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 Voyez. Parce que 150, c'est le dernier psaume. Amen. Amen. Si tu commences ton premier anniversaire, psaume 1, amen. Deuxième psaume, amen, vous y vas, amen. Alléluia. Mais écoutez bien, le psaume 1 nous dit quoi? Amen. Il est comme un arbre qui est planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit jamais. Amen. Un homme, c'est un arbre. C'est pourquoi le mystère de la semence du serpent, vous voyez, c'est là. Le fruit, c'est la parole. Amen. Les fruits, c'est les paroles qui sortent d'un arbre. Vous voyez, un arbre, c'est une personne. Ne mangez pas les fruits de cet arbre-là. N'écoutez pas les prédications de ce monsieur-là. Mais vous savez, le monsieur-là a prêché, il a dit, Dieu, écoutez la prédication de ce monsieur-là, les fruits de son arbre. Vous savez, Dieu, il dit à Ève, les fruits commencent à sortir. Dieu, a-t-il réellement dit que les jours où vous en mangerez, vous mourrez? Quand maintenant, il a dit, a-t-il réellement dit? Vous voyez, Ève était un peu troublée, un peu, vous voyez, comme si elle avait bu un peu du vin. Mais Dieu avait dit, pourquoi il a ajouté réellement dit? Dieu a dit, nous ne mangeons pas. Mais pourquoi tu dis réellement? Dieu a-t-il réellement dit? Ajoutant réellement, vous voyez, ça étourdit un peu, vous voyez. C'est comme si, est-ce que tu es sûr que Dieu avait dit comme ça? Amen. Ouais. Et ça change tout. Amen. C'est pourquoi la Bible dit n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Amen. Vous comprenez? Amen. Mes frères,
La Bible que vous voyez, je lève ma main. J'ai un petit secret à vous dire. J'avais dit ça déjà le dimanche passé. Les coordonnées d'un mystère, c'est comme un plan cartésien que nous avons vu à l'école. Il y a X et Y. Amen. Si on veut te dire qu'il y a un puits de pétrole, amen, on va te donner les coordonnées GPS, amen. On a dit qu'il faut aller à telle latitude, amen, à telle longitude, amen. Et quand vous arriverez à ces points-là, là, amen, vous creusez là, vous trouverez du diamant. C'est pourquoi les versets bibliques ont toujours un chapitre, amen, et un verset. Amen. Ça, c'est le chapitre, amen. Ça, c'est le verset. Amen. Donc, quand vous allez dans un chapitre, après vous allez dans un verset, amen, amen, vous trouvez. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Nous sommes partis dans Job 38, verset 7. Amen. Ça, c'est un puits d'or. Amen. Qu'est-ce qui arrive avec nous? Je vais vous dire un petit secret. Souvent, nous lisons ce qui suit là-bas. Nous sommes tellement intéressés avec les textes. Amen. Parce que le texte est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez cela, non? Donc nous lisons ce qui suit là-bas. Quand vous dites Jean 1, amen. Nous ne savons même pas pourquoi ça s'écrit au verset 1. Mais nous disons seulement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais la question est de savoir, pourquoi c'est écrit au verset 1? Amen. Ah, c'est là le secret. Le secret n'est pas d'abord le texte. Le secret est d'abord où est-ce que cela a été écrit. C'est là est la puissance du mystère. Je vous dis la puissance du mystère. La puissance du mystère. Vraiment, c'est une puissance au-delà. Par exemple, oh mon Dieu, gardez, bon, pour diviser la vidéo en deux. Vous voyez ça là. Aujourd'hui, nous avons tous vu que les 7 âges apparaissent dans les livres des Job, correspondant avec 7 étoiles. Amen. Qui sont les 7 tonnerres, qui sont les 7 églises, qui sont les 7 messagers. Ça apparaît précisément dans les livres des Job. Dans les étoiles du matin dont nous parlons, nous étions déjà inscrits là-bas. Mais c'est que les gens ne savent pas. Bon, vous savez, vous voyez 38. J'avais dit que 38, c'était une perfection éternelle. Amen. Ici, vous êtes imparfait, mais quand Dieu vous regarde dans la représentation qui est là-bas, vous êtes parfait. Amen. Amen. Nous avons vu son étoile. Chaque élu a son étoile. Amen. Amen. C'est la maison qui vous attend de l'autre côté. Amen. C'est pourquoi quand Frère Branham est parti derrière les rideaux des temps, il a vu que les frères étaient jeunes de l'autre côté. Amen. C'est-à-dire c'est la théophanie. Amen. Amen. Quand vous entrez dans la théophanie, vous devenez totalement jeune. Amen. Et moi, j'ai étudié la parole. Et je me suis posé la question. Je vais vous poser aussi la question. Quel est le plus grand secret de Dieu? Je sais que chacun de vous aura une certaine réponse. Amen. Mais après que j'ai mûri toutes mes réflexions, toutes, peut-être que je ne suis pas arrivé à la perfection avec ma réponse. Peut-être quelqu'un trouvera mieux. Amen. Amen. Mais le plus grand secret, oh là, c'est à l'eau, ça va partir. Amen. Le plus grand secret de Dieu, le plus grand que j'ai trouvé, c'est l'immortalité. Amen. De ne plus jamais mourir. C'est ça, ce que j'ai trouvé jusqu'aujourd'hui. Amen. Comme la révélation elle est croissante. Amen. Comme la révélation évolue, j'attends que quelqu'un me dise qu'il y avait mieux que ça. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans l'immortalité, lui-même il ne meurt jamais. Il n'a jamais eu de commencement. Il n'a jamais eu de fin. Quand j'ai regardé, il nous promet une seule chose. Amen. Oh, nous appelons ça de différentes manières. Hein? Oh, la vie éternelle. Amen. Amen. Mais c'est la même chose que l'immortalité. Donc vous n'allez plus jamais mourir. Amen. Et comme vous n'allez pas mourir, vous resterez toujours jeune à jamais. Jamais vieillir dans ce pays. Alléluia. Amen. J'ai regardé, j'ai dit, mes amis,
secret d'ailleurs, nous les amis. Amen. Si mon livre meminga ici, donc aux anga kokufa. Amen. L'immortalité. Amen. C'est ça le plus grand secret de Dieu. Lui, il sait pourquoi il ne meurt pas. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Et nous savons aussi pourquoi il nous propose que nous n'allons plus jamais mourir. Amen. Le secret, c'est là. Amen. Lui, il connaît le secret de l'immortalité. Amen. C'est puissant. Nous, dans la chair, nous prêchons ça. Mais expliquer cela, c'est comme si quelqu'un fait un gâteau, vous mangez, vous dites, ah, c'est bon. Mais la recette, comment on a fait ça? Aujourd'hui, nous sommes tous un peu éblouis. 40 nuits, 40 jours. Marcher sans se fatiguer. Parce qu'il a mangé un gâteau. Les anges ont amené un gâteau. Ah, mais Seigneur, explique. Parce que voilà, nous allons au boulot, on est fatigué, on revient. Mais si on trouvait les gâteaux, hein, si on trouvait les gâteaux, on les prend juste un petit morceau le matin. Amen. Tous les mois, on est top. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Tous les mois, parce que lui, il a fait 40 jours. Le mois n'a que 30 jours. Hein? Tu manges ces gâteaux-là. Frère, il y a un secret. Amen. Amen. Mes frères, vous savez, la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Je vais lever ma main et la Bible est dessus. Je connais beaucoup de choses dans la parole. Quand aujourd'hui nous sommes arrivés au verset 7, Amen. Amen. Et le Saint-Esprit m'a dit de passer cela aux 7 étoiles, c'est la toute première fois que je prêche cela dans cette direction-là. C'est la toute première fois. Je ne sais pas aussi pourquoi. Parce que j'ai dit, Dieu est dans les saisons. Amen. Amen. Quand le temps fut accompli, Amen, Dieu envoya son Fils. Amen. Donc toutes ces choses ont un sens. Amen. Notre départ dépend de cette étoile du matin. C'est celui qui changera ses corps en un instant, en un clin d'œil. Mais je vais vous donner cela par une révélation que vous n'allez plus jamais oublier. Je dis que 38, c'est une perfection éternelle. Amen. Donc, vous êtes parfait. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Vous voulez voir ça dans la Bible? Prenons Romains 8. On termine par là, mais j'arriverai à Romains chapitre 8. Oh my God. Romains. Ceux qui sont rapides, me dictent juste la page. Voilà. Romains chapitre 8. Alors, j'aimerais que la récapitulation, Amen, des étoiles du matin, Amen, Amen. et tout ce que j'ai dit, pourquoi Dieu poserait à quelqu'un, s'il a été aux États-Unis, s'il sait que tu n'as pas été aux États-Unis. Tu comprends? Vous comprenez? C'est que Dieu, je vais vous dire un petit secret. J'ai compris pourquoi aussi on était un peu brillant à l'école. La réponse est toujours dans la question. Quand on pose une question, en réalité, la réponse est dans la question. Amen. Seulement quand vous lisez bien la question, vous trouverez la réponse. Quoique vous écrirez cela autrement, mais parce que, en fait, je vais vous expliquer. En fait, la question, c'est comme la serrure. Amen. Et la clé, c'est ce qui passe dans la serrure. Amen. Donc, en fait, ils sont ensemble. La question et la réponse vont toujours ensemble. Toujours. C'est comme vous avez une serrure, mais il faut une clé qui est vraiment compatible à cette serrure. Vous allez voir que ça va ouvrir. Vous voyez. C'est pourquoi la réponse est dans la question. Toujours. Amen. Ouais. Où étais-tu? Donc, il y avait d'abord une place où il y avait des gens. Vous voyez? Il y avait une place où il y avait des gens. Mais là, la question de savoir, j'étais là ou j'étais pas là. Amen. C'est ce que Dieu a demandé à Job. Amen. Maintenant, pour répondre à cette question, le Saint-Esprit passe dans le Nouveau Testament. Amen. Comme c'était Père, Fils, Saint-Esprit et le nom de Jésus. Et comme c'était aussi d'un temps, des temps et la moitié des temps. Amen. Après, c'était devenu 3 ans et demi. Amen. Bon, maintenant, ça c'est au verset Romains 8, verset 28. Amen. Écoutez bien. Nous savons du reste, Amen, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen.
de ceux qui sont appelés selon son dessein, Amen. son but, sa prédestination. Amen. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, Amen. Amen. où étais-tu Mm. quand moi j'ai fondé la terre? Est-ce que j'étais seul ou il y avait une assemblée qui disait Amen? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, tout ce qu'il a connu d'avance. Amen. Quand? C'est la question. Quand? Il les a aussi prédestinés à être comment? Semblable à l'image de son fils. Il n'a pas dit à être semblable à son fils. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Il n'a pas dit à être semblable à son fils. Il n'a pas dit ça. Le Saint-Esprit n'a pas dit ça. Semblable à son fils, nous savons que Dieu est devenu un homme. Amen. D'accord? Parce que le parent rédempteur doit être de la nature des gens que lui il veut racheter. Amen. Amen. Dieu était esprit, il ne pouvait pas délivrer Israël. Il avait la puissance, mais il n'était pas un homme. C'est pourquoi il a pris la puissance, il a mis dans Moïse. Moïse était hébreu pour délivrer les Hébreux. Amen. Jésus devait devenir un homme pour délivrer les hommes. Quand tu regardes Jésus dans la chair, tu me regardes, nous sommes tous des hommes. Amen. Dieu n'a pas dit ça ici. Il n'a pas dit à être semblable à son fils. Non. Regardez bien. Amen. Il n'a pas dit à être semblable à son fils. Il a dit à être semblable à l'image. Amen. Nous avons vu son... Étoile. Vous voyez? Il y avait deux Jésus. Amen. Un Jésus, une étoile, qui conduisait vers le bébé Jésus. Amen. Jésus dans le ciel, Jésus dans la crèche. Amen. Jésus dans le ciel, Jésus dans la crèche. Et Jésus dans le ciel a conduit les mages vers Jésus dans la crèche. Vous voyez, nous avons vu son étoile. Amen. C'est pourquoi ici, on ne nous a pas dit que nous sommes semblables parce qu'ils ont mangé les poissons avec Jésus. Tout le monde a mangé les poissons. Amen. Amen. Ça, ce sont les humains. Amen. Mais Jésus était, avant que Abraham fût, je suis. Amen. C'est cela. C'est pour cette raison, il dit, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image. Amen. De son fils. Amen. Afin que son fils fût le premier-né d'entre les frères. Amen. C'est exactement ce que nous venons de dire il y a quelques minutes. Amen. 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 Vous voyez? Maintenant, verset 30, il dit, ceux-là qu'il a prédestinés. Amen. Amen. Beaucoup ne croient pas à la prédestination. Tous ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Tous ceux-là qu'il a appelés, il les a déjà justifiés. Amen. Amen. Et tous ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Amen. Amen. Glorifier signifie, vous avez une représentation dans la gloire. Amen. C'est là où nous voulons percer le mystère de l'être surnaturel. Amen. Amen. Je dis bien de l'être surnaturel qui vous est destiné avant la fondation du monde. Amen. À être la chose qui changera ses corps en un clin d'œil. Amen. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Et je vais terminer pour que vous compreniez que 38 est un mystère. Amen. D'abord, vous voyez, quand vous calculez le mot élu, vous voyez, la Bible dit, bon, on continue d'abord la lecture là. Vous gardez la page? Vous gardez la page, s'il vous plaît. Gardez la page. Amen. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Amen. Amen. Verset 31. Si Dieu est pour nous, amen, qui sera contre nous? Amen. 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 Lui qui n'a point épargné son propre fils, amen, mais qui l'a livré pour nous tous, amen. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui?
Amen. Amen. Qui accusera qui? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Amen. C'est Dieu qui fait quoi? C'est Dieu qui décide. Les juges, c'est Dieu. Amen. 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 Quand on vient accuser un homme, Mm. on dit, voilà ta femme a fait ça. Amen. Mm. La première chose que l'homme dira, non mais arrêtez tout ça. Là. Vous voyez? Parce que c'est sa femme. Amen. Amen. Bon, écoutez. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Amen. Amen. Bien plus qu'il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Amen. Et serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort. Amen. Tous les jours. Et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Car j'ai l'assurance, verset 38, Amen. que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Amen. Ni les puissances, ni les auteurs, ni les profondeurs. Amen. Amen. Ni aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. Manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je termine. Amen. Je dis ceci. Je vous ai dit, n'oubliez jamais 38. Amen. Le Saint-Esprit, la promesse de la vie éternelle avait donné dans Actes, chapitre 2, verset 38. Amen. Notez cela, Acte 2, verset 38. Notez cela. C'est pourquoi nous reviendrons sur le mystère de la prédestination du Saint-Esprit. Amen. Amen. Regardez les mots élus. On va calculer cela et on va terminer. Nous avons 5, plus 12, plus 21. Amen. Amen. Quand vous calculez les mots élus, Amen, vous trouvez directement, ça vous donne 38. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Mm. Vous me rappelez quand j'arrive à la maison, je vous fais juste l'alphabet, comme ça vous calculerez avec moi. Amen. Amen. Comme ça vous saurez. Vous voyez, quand on écrit élu, ce mot-là est extraordinaire. D'abord, extraordinaire. D'abord, ça contient la partie que j'ai expliquée que elle, c'est Dieu. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Et U, c'est 21. Quand vous ajoutez 1, 2 plus 1, c'est 3. Amen. C'est la perfection. Amen. Regardez, élu, c'est 38. Et vous avez vu dans Job combien? 38. Amen. Et au verset 7, nous avons trouvé le mystère. Ouais. Au verset 7, nous avons trouvé le mystère. Mais regardez par là. Je termine. Parce que vous savez, la parole de Dieu est tellement profonde que si on y va, on trouvera de gros diamants. Amen. Je vous avais dit que la valeur numérique de Dieu était combien? Oui, bien sûr, ça c'est les calculs. Mais 9 est la valeur numérique de Dieu. Amen. 9 est la valeur numérique de Dieu. Pourquoi 9 est la valeur numérique de Dieu? Alpha c'est A, oméga c'est Z. Z c'est 26, ça fait quoi? 8. Alpha c'est 1. Quand il a dit je suis alpha et je suis oméga. Amen. On met les tout ensemble. 1 plus 8 ça fait 9. C'est ça la valeur numérique de Dieu. Bon, maintenant. Ça c'est un verset, non? Amen. On va additionner 38 plus 7. Amen. Ça nous donne combien? 45. 45, 4 plus 5, ça fait combien? 9. 9. Ce verset est puissant. Parce que votre étoile est faite de ceci. Vous êtes sur la terre et il y a une perfection de l'autre côté. Amen. Amen. C'est ce qui fait que votre étoile est un 9. Vous êtes à l'image, Frère Branham dit, vous êtes ici que sous la forme négative. Votre positif se trouve de l'autre côté. Amen. Nous avons vu quoi? Son étoile. Ma soeur, tu as aussi ton étoile. Mon frère, tu as aussi ton étoile. Amen. J'ai aussi mon étoile. Amen. Amen. C'est celui-là ma perfection. Quand Dieu me regarde, amen. Parce que la Bible dit, tous ceux qu'il a connus, il les a déjà
glorifié. Amen. Vous comprenez? Amen. Glorifié, c'est-à-dire vous priez déjà dans la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes une étoile du matin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.